Le thème de notre conférence débat se porte sur le développement de Madagascar, notamment sur le rôle de la diaspora malgache face aux situations politiques et économiques. Miaraba tompoko lahy ary mankasitraka tompoko vavy. Tsika dia andray fanajana ny Andriamatofo lohan'ny fikambanana préface hitondra ary anazavantsika kely hoe inona moa le préface. Donc, l'association Préface, bien sûr, c'est une association de loi de 1901. Elle a été créée en 2013, donc voilà, ça fait 6 ans maintenant. Elle est gérée bénévolement par moi-même et mon vice-président Soufiane Michael. En un mot, l'association Préface contribue à améliorer le cadre de l'éducation à Madagascar, c'est-à-dire en leur donnant les moyens nécessaires pour accomplir avec succès l'éducation. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny voalohany dia misaotra anareo noho ny natafavory antsika satria raha tsy teo ianareo dia tsy tanteraka izao fihaonantsika izao. Pour rentrer directement au cœur du sujet, quel rôle de la diaspora face aux situations politiques et économiques? Le peuple malgache a plus que jamais besoin de nous. On se doit la solidarité, la fraternité et surtout le soutien mutuel envers nos compatriotes. Et mon intervention aujourd'hui va se décliner en 2 volets principaux. Tout d'abord, je vais parler du contexte général de Madagascar avec des données et des analyses sur le plan économique et social et sur le plan politique. Et ensuite, quelle est la place de la diaspora malgache par rapport à ces situations-là? Quelles sont les pistes d'action que nous pouvons entamer sur le plan économique et social? Ma première analyse, c'est d'abord de dire que Madagascar n'a pas de problème de démographie. C'est-à-dire que la croissance de natalité n'est pas la cause de la pauvreté. Le problème, c'est juste la densité de la population. Je me suis permis de comparer le PIB de Madagascar par rapport à Maurice. 2016, nous sommes à 9,9 milliards de PIB et Maurice, comme vous le constatez, est à 16 milliards de PIB. On a largement été dépassé par Maurice, le PIB par habitant a très baissé, notre croissance demeure faible par rapport aux potentialités et aux ressources que nous disposons. Une des analyses les plus importantes, c'est le constat de la disparité du développement économique entre les régions. Vous allez pouvoir témoigner tout à l'heure, nous venons chacun, je pense, de plusieurs régions. Si je prends juste l'exemple en création d'entreprises, la moyenne nationale est de 676 entreprises. La moyenne nationale. Rien que la région Analamink recense 5267 entreprises. Donc il y a une concentration d'entreprises sur cette région. Et aussi la région Vaknakarj, 1250. Et tout le reste des régions. Atimoatsnan, 200. Androui, moins de 200. Tous les autres, en moins de 200. Vadvafit, Vnan, Melek, Bitsbouk, Menabé et toutes ces autres régions. Dans le domaine de la santé, il y a une distribution régionale des dépenses de santé qui ne bénéficie pas aux régions les plus pauvres. Et en parlant des ressources, déjà Madagascar fait partie des PPTE. PPTE, c'est les pays pauvres très endettés. Pourtant, Madagascar doit surtout être comparé avec ces pays très riches en ressources minières et pétrolières, mais qui sont dans la pauvreté, comme la Libéria, République démocratique du Congo et la Mozambique. Par rapport à l'insécurité, je n'ai plus besoin de rappeler, de donner de plus de statistiques. Je me suis contenté juste d'énoncer ce qui ne va pas. Vol de zébus, attaque des taxis brousse, kidnapping, viol,
des actes de vandalisme au quotidien, les délinquances sur les voies publiques, les cambriolages des résidences, la justice sociale. Parce que quand la justice, qui est censée être garantie par les tribunaux et l'État, ne fonctionne plus et est déjà corrompu, comment, à qui tourner? En 2015, sur 180 pays, on était au 123e rang. Et en 2017, 155e. Le peuple n'a plus confiance à l'administration malgache. Soit on a un peu les moyens, donc on joue avec leurs propres règles, et ce qui fait peur, c'est que c'est comme si c'est devenu la règle. Donc, en résumé, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que Madagascar a atteint un pic qui est la pauvreté, l'insécurité et la corruption. Maintenant, parlons brièvement du contexte politique de notre pays. Alors, je ne sais pas si vous savez combien il y a de partis politiques à Madagascar, dans les 200 partis politiques à Madagascar. Et le problème, ce n'est pas vraiment le nombre, c'est surtout qu'il n'y a pas d'organisation du tout des partis politiques avec des idées ou des principes. Sur le rôle de la diaspora, la partie la plus importante, on va dire pour nous, parce que nous sommes concernés. Il s'agit de nous, ce que nous pouvons faire. La communauté malgache se distingue des autres communautés, parce que nous avons la solidarité. La solidarité sans distinction politique. Nous sommes réunis ici, c'est sûr que chacun pense que moi je suis plutôt avec là, c'est plutôt l'autre qui me respecte, mais nous sommes là aujourd'hui pour notre pays. Et on laisse nos distinctions politiques. Et enfin, l'écuménisme. Le fameux droit de vote des Malgaches à l'étranger, de la diaspora malgache. J'en aborderai rapidement, et nous allons pouvoir l'échanger aussi tout à l'heure. Le cadre juridique, pour répondre très rapidement, pourquoi nous ne votons pas? C'est parce qu'il n'y a pas soit de réforme constitutionnelle, soit de loi, soit un décret qui nous autorise ce droit de vote. Tout cela pour nous demander quelles sont donc les pistes d'action que nous pouvons envisager, que nous pouvons entamer. Le transfert de la diaspora compte énormément pour l'économie. Pour nous, Madagascar, parce que l'investissement direct à l'étranger est déjà bas, le transfert de diaspora, il est aussi au même hauteur, à 79% de l'investissement direct à l'étranger. Donc, tout cela pour dire que les actions que nous pouvons déjà apporter pour notre pays, le plan financier, comme je vous ai expliqué, qui a une importance capitale pour l'économie de notre pays, le plan humanitaire, sur le plan moral, par rapport aux valeurs que je vous ai énoncées tout à l'heure, et enfin sur le plan intellectuel, car comme je vous ai dit tout à l'heure, Madagascar, et nous, notamment le diaspora malgache, a beaucoup de potentialités, de compétences sur le plan intellectuel, et nous pouvons œuvrer, nous pouvons agir pour le développement de Madagascar. En conclusion, le contexte général, c'est que nous avons atteint un pic de pauvreté, l'insécurité, la corruption. Et quel rôle nous pouvons entreprendre? C'est d'abord sur le plan financier, sur le plan humanitaire, sur le plan moral et enfin sur le plan intellectuel. Mesdames et messieurs, je vous remercie amplement de l'attention et je vous remercie encore une fois de votre présence aujourd'hui. Et vive Madagascar, vive la diaspora malgache. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais une petite question. Vous avez parlé de patrie pour Madagascar. Est-ce que la notion de patrie est-elle vraiment pertinente pour analyser Madagascar? Inona zany izay tena hoe tokony ho tena ho ataontsika satria
na inona zavatra ho ataontsika na inona zavatra ho ataontsika aloha raha ny situation misy any Madagasikara amin'izao sarotsarotra ihany ny mety tena ahafahana manova hoe ekeko hoe couteau dans l'océan zavatra ny action ataontsika fa zay zany zavatra tena tokony ho aseho antsika ny olana mantsy le malagasy any amintsika any raha vao aty andafy ianao na mission na hoe fianarana dia hoe sy efa tsy anareo zany Madagasikara zany fa aza mirarahany zany dia inona amin'izay satria zay mentalité zay no hitako amin'ny fomba fijery koa tena tokony hoe esana voalohany. Misy ny préface ny anay zandry-gasy be da be izy ireo ary ny tena tokony tohanantsika amin'izao fotoana ny jeune ny tanora aiza-dio nefa fa ny tanora no avy amin'ny firenena dia le tanora aty tokony entantsika mba hanampy any atsika olon-dehibe mba miteny hoe orakiza mba jerevo ny Madagasikara fa ohatran'izao le izy satria tady mivery le izy tena causen'le problème zany tsy hitan'le olona fa hoe manampy izy ohatra hoe manome ohatra fotsiny ohatra hoe misy anoanana ny atsimo tsy ny fitondrana gonimbary mihitsy no hoe ahavaolana ny anoanana ny atsimo fa moa hoe misy hoe inona ny projet inona ny zavatra atao mba tsy hiverimberenana zay problème récurrent zay dia na izany koa na en plan éducatif dia ohatran'izany hoe tokony mba projet durable zany no atao fa tsy hoe andeha hanampy ianao dia hitondra stylo dia hitondra cahier dia stylo sy cahier zany raha amenao azy mety very raha pisy dia anao iny izy hividindray bitsaka na ny fitenenana voalohany indrindra aloha dia misaotra antsika rehetra zany dia misaotra indrindra koa ny association préface zany zay nanomana izao ino moa aty hevitra momba ny Madagasikara izao mahavelom-bolo tokoa zany raha ohatra hoe mahita hoe tanora ohatr'izao mba misy miorienté mitodika amin'izany hoe ahoana ny hoavin'ny Madagasikara zany be dia be ny olana teo be dia be koa ny zavatra momba ny Madagasikara zay hoe teo vao fantatra hoe ay ve ohatra zany izy io amin'izao zany tsika mitady vahaolana ny vahaolana zany matotonga eto tsika rehetra manana fitiavan-tanindrazana ny fotoana moa mandeha fa raha ny tena marina zany dia hoe iny zany ny olana hitantsika teo le pika inona zany no vahaolana ao mihitsika ary alahatra arakaraky ny priorisation zany le izy isorana aloha ny préface sady tanora moa nareo dia fa malay anjara sady amin'ny taonanareo fa kiso zay fa zokojokony moa sady tanora ny zokony ary dia na zany mamaly le fanontaniana le rankale voatonga Madagasikara hoe somary manahirana hoe nareo aty ampita dia ny Madagasikara tsy manateny fiainana fa mahita ny olona tonga avy any koa dia aty zany préface zany teneniko exemple meko exemple expérience vécue zany no ameko zany atosika amin'izy hoe afaka manao zavatra be ty ary mora ny manao anazy fa ny fiatana sy ny unité zany fiarana ny teny ilaina resaka foana hoe association fa le olona manangana association ve tsara jerena koa angamba satria raha ny fiainantsika ty andafo zao dia hitako azo lazaina hoe maniry ohatry ny anana ny fitafiana betsaka ny manary akanjo ary raha ohatra hoe nieraka ny tokantrano rehetrarehetra eto andafy angamba naorina daholo ny akanjo dia ataoko hoe fa mba miakanjo daholo ny azafady amin'ilay fitenenana hoe 4 militra ny Madagasikara ohatran'izay koa fanafody tsika rehefa makany amin'ny dokotera ty par exemple raha ohatra hoe manome fanafody ny dokotera hoe pendant 5 jours fanafody io hoanana 5 jours c'est-à-dire misy ambony be da be le fanafody zany ka ono amin'le resaka association ve tsy misy moyen mihitsy mba hoe ahoana ny fomba hanangonana fanafody hanangonana akanjo dia rehefa aveo mba alefan'ny Madagasikara le izy ohatr'izay koa ny fourniture scolaire satria mba misy renseigné ihany zay dia hoe misy frais zay koa ngamba hitako hoe mba azo hanampianan'le olona tsy manana moyen ngamba ny azo fitenenana anazy dia akoatran'izay ny fantanena faharoa hoe inona ny tena tanjona na tonga anao nanao an'ity conférence ty hoe mba hanatsara ny Madagasikara ve sa hoe misy but tiana hotratrarina zany fa zay mba fantanena petrako non voalohany aloha dia misaotra betsaka mankasitraka nika sy ny association préface fa tena hoe nafinaritra ny fampizarana
ary ny tena mampitedera dia ny fahasainareo tanora araka nyvolaza teo nefa tena hoe mpisaha miatrika andraikitra dia nyzao dia tsapa mihitsy hoe fiary zahay manana anareo araka ny fomba fitenitro mandrakaiva moa zay. Ny faharoa dia misy teny teo hoe ny antoko politika be dehibe a Madagasikara tsy ino loatra ny problème, nefa za zao dia mahita hoe ny fahitana ny antoko politika be dehibe a Madagasikara dia fambaraloza no hoe faharavan'ny valeur antsika malagasy mihitsy dia ny fihavanana.